Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, les maladies silencieuses. Vous savez, ces maladies qui se développent sans crier gare, sans symptômes apparents. On peut se sentir en pleine forme, et pourtant, une maladie grave est peut-être en train de progresser à bas bruit. C'est d'autant plus préoccupant que ces maladies, lorsqu'elles sont détectées tardivement, deviennent plus difficiles à prendre en charge. D'où l'importance de la prévention et d'une bonne information. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 10 maladies silencieuses courantes. Ensemble, apprenons à les démasquer et à prendre soin de notre capital santé. Commençons notre exploration avec l'hypertension artérielle, souvent surnommée le tueur silencieux. Pourquoi ce surnom? Tout simplement parce que l'hypertension artérielle est souvent asymptomatique, surtout à ses débuts. Imaginez un peu, votre cœur travaille sans relâche, vos artères subissent une pression excessive, et vous n'en ressentez rien. Du moins, pas tout de suite, car sans aucun signe avant-coureur, l'hypertension peut entraîner des complications graves, accidents vasculaires cérébraux, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque. Il est donc crucial de faire contrôler sa tension artérielle régulièrement, même en l'absence de symptômes. Un simple geste qui peut vous sauver la vie. Passons maintenant au diabète de type 2, une autre maladie sournoise. Si le diabète de type 1 se manifeste souvent de manière brutale, le type 2, lui, peut se développer pendant des années sans que l'on ne se doute de rien. Pourtant, certains signes avant-coureurs doivent vous alerter. Une soif intense, des envies fréquentes d'uriner, une fatigue persistante, une vision floue. Si vous présentez un ou plusieurs de ces symptômes, consultez votre médecin sans tarder. Un simple test de glycémie permettra de poser le diagnostic. N'oubliez pas, détecté tôt, le diabète de type 2 peut être contrôlé grâce à une bonne hygiène de vie et un suivi médical adapté. Alors, restez vigilants. L'ostéoporose, mes chers amis, c'est une maladie sournoise. On l'appelle le voleur silencieux d'os, car elle agit dans l'ombre, sans crier gare. Elle fragilise les os, les rendant poreux comme une éponge. Et le pire, c'est que souvent, on ne se rend compte de rien. Jusqu'à la première fracture. Une simple chute, un faux mouvement, et c'est le drame. Les fractures du poignet, de la hanche, des vertèbres sont fréquentes avec l'ostéoporose. Alors, quels sont les facteurs de risque? Eh bien, l'âge est un facteur important, surtout après 50 ans. Les femmes sont plus touchées, surtout après la ménopause à cause de la baisse d'œstrogène. Mais attention, certains facteurs sont modifiables. Le manque de calcium et de vitamine D, le tabagisme, la sédentarité, l'alcool en excès. Adopter une bonne hygiène de vie, c'est déjà se protéger contre cette maladie. Parlons maintenant d'une maladie méconnue, mais en pleine expansion, la maladie du foie gras non alcoolique, souvent appelée NASH. Non, elle ne touche pas uniquement les grands consommateurs d'alcool. Loin de là, elle est souvent liée à un excès de sucre et de graisse dans notre alimentation, ce qui entraîne une accumulation de graisse dans le foie. C'est un peu comme si le foie, débordé, se mettait à stocker de la graisse au lieu de la transformer. Le problème, c'est que cette maladie est souvent silencieuse à ses débuts. Fatigue, douleur abdominale, perte d'appétit peuvent être des signes avant-coureurs. Mais attention, ces symptômes sont assez généraux et peuvent être liés à d'autres problèmes de santé. Des analyses de sang et une échographie du foie peuvent aider au diagnostic. Si elle n'est pas traitée, la NASH peut évoluer vers une cirrhose, voire un cancer du foie. Adopter une alimentation équilibrée, pauvre en sucre rapide et en graisses saturées, est essentiel pour prévenir cette maladie. Le glaucome, mes amis, c'est une maladie oculaire qui peut passer inaperçue pendant des années et causer des dommages irréversibles aux nerfs optiques, ce qui peut entraîner une perte progressive de la vision. Le plus souvent, le glaucome est lié à une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil. Imaginez un ballon que l'on gonfle trop. La pression augmente et risque de l'endommager. C'est un peu ce qui se passe avec l'œil. Au début, le glaucome est souvent asymptomatique. Puis,
Progressivement, la vision périphérique se réduit, comme si l'on regardait à travers un tunnel. Malheureusement, une fois la vision perdue, elle ne peut pas être récupérée. C'est pourquoi il est crucial de consulter régulièrement son ophtalmologiste, surtout après 40 ans. L'apnée du sommeil, mes chers amis, c'est un peu comme un voleur dans la nuit. Elle agit en douce, sans faire de bruit, mais elle peut avoir des conséquences sérieuses sur votre santé. Vous voyez, pendant le sommeil, la respiration s'arrête et reprend de manière répétée, et le pire, c'est que vous pouvez en être complètement inconscient. Alors, comment savoir si vous êtes concerné? Eh bien, il y a des signes qui ne trompent pas. Si vous vous réveillez souvent la nuit, que vous vous sentez épuisé le matin, malgré une nuit complète de sommeil, ou si votre partenaire vous signale des pauses respiratoires pendant votre sommeil, il faut consulter. L'apnée du sommeil, ce n'est pas à prendre à la légère. Elle peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et même d'accidents de la route. Heureusement, il existe des traitements efficaces, comme la ventilation par pression positive continue, qui permet de maintenir les voies respiratoires ouvertes pendant la nuit. Prenez soin de vous et de votre sommeil, c'est essentiel pour une bonne santé. Le cancer du pancréas, mes amis, c'est un peu le tueur silencieux. Il se développe souvent sans symptômes apparents, et quand les symptômes apparaissent, la maladie est souvent déjà à un stade avancé. C'est pourquoi il est crucial d'être attentif aux moindres signes. Parmi les symptômes à ne pas ignorer, on retrouve une perte d'appétit inexpliquée, une douleur sourde au niveau du ventre qui peut irradier dans le dos, une jaunisse, c'est-à-dire une coloration jaunâtre de la peau et du blanc des yeux, et une perte de poids rapide. Attention, la présence d'un ou plusieurs de ces symptômes ne signifie pas forcément que vous avez un cancer du pancréas. Il peut s'agir d'autres pathologies moins graves. Mais il est important de consulter rapidement votre médecin pour en avoir le cœur net. Le dépistage précoce est primordial pour augmenter les chances de guérison. Parlons maintenant d'une maladie sournoise qui touche des millions de personnes dans le monde, la maladie rénale chronique. Vous savez, nos reins, ces deux organes en forme de haricots, travaillent d'arrache-pied pour filtrer notre sang et éliminer les déchets. Mais parfois, ils s'épuisent, et c'est là que la maladie s'installe. Le problème, c'est que cette maladie peut progresser pendant des années sans aucun symptôme. On peut perdre jusqu'à 90% de sa fonction rénale avant de ressentir le moindre malaise. C'est pour ça qu'on l'appelle la maladie silencieuse. Alors comment savoir si nos reins sont en danger? Des analyses d'urine et de sang simple peuvent détecter des anomalies. Une présence de protéines dans les urines, un taux de créatinine élevé dans le sang, voilà des signaux d'alerte à ne pas ignorer. Si la maladie est diagnostiquée tôt, des traitements peuvent ralentir sa progression et prévenir les complications. L'hémochromatose, vous connaissez? C'est une maladie génétique qui touche environ une personne sur 300. Le problème, c'est que notre corps absorbe trop de fer, et ça, ce n'est pas anodin. On pense souvent que le fer, c'est bon pour la santé, et c'est vrai. Mais en excès, il s'accumule dans les organes, comme le foie, le cœur, le pancréas, et ça peut causer de sérieux dommages. Au début, les symptômes sont assez vagues, fatigue chronique, douleurs articulaires, on peut facilement passer à côté. Mais attention, sans traitement, l'hémochromatose peut entraîner des complications graves, diabète, cirrhose, problèmes cardiaques. Alors un conseil, si vous avez des antécédents familiaux d'hémochromatose ou que vous présentez certains de ces symptômes, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Un simple test sanguin permet de poser le diagnostic. On part maintenant en promenade en forêt, mais attention aux tiques. Ces petites bêtes peuvent transmettre la maladie de Lyme, une infection bactérienne qui peut avoir des conséquences graves si elle n'est pas traitée à temps. Le premier signe d'alerte, c'est souvent une rougeur qui s'étend autour de la piqûre, comme une cible. Mais attention, cette rougeur n'apparaît pas systématiquement. D'autres symptômes peuvent se manifester: fièvre,
fatigue, douleurs musculaires et articulaires. Si vous avez été piqué par une tique, il est important de la retirer le plus rapidement possible avec un tire-tique et de surveiller la zone de la piqûre. En cas de doute, consultez votre médecin. La meilleure prévention reste la prudence. En forêt, portez des vêtements longs et clairs, utilisez des répulsifs anti-tiques et inspectez-vous soigneusement après votre balade. Voilà, nous arrivons au terme de ce voyage au cœur des maladies silencieuses. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux les connaître, car savoir, c'est déjà se protéger. N'oubliez pas, un suivi médical régulier est essentiel pour détecter ces maladies à un stade précoce et éviter des complications parfois graves. Alors prenez soin de vous, de votre santé, et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, elle pourrait être utile à vos proches. Et pour ne manquer aucune de nos vidéos sur la santé et le bien-être, abonnez-vous à notre chaîne.